Alors, je suis Mounir Al Rafei, je suis président de la société Gus & Go. J'ai eu un accident de la circulation en 2010 qui m'a rendu paraplégique. Du coup, j'ai voulu garder malgré tout le même volume d'activité, mais très vite, j'ai eu des échauffements aux épaules et des douleurs. Donc, j'ai interrogé un célèbre professeur, le professeur Genet, qui m'a dit « Mounir, si les épaules servaient à marcher, ça se saurait ». Donc, j'ai cherché un moyen de déplacement et j'ai trouvé le Gus, inspiré du Segway, sur lequel on a simplement mis un siège. C'est une reconnaissance de l'utilité et de l'importance de ces 8 années de développement pour arriver à ce produit-là. C'est vraiment une récompense et une reconnaissance de personnes extérieures. C'est ça qui est intéressant. Je suis très fier d'avoir eu le trophée de l'innovation avec le Gus, mais je suis surtout très fier de faire découvrir cet engin qui va permettre à de nombreuses personnes de sortir de l'isolement. Et là où des gens hésitaient à sortir de chez eux pour faire une course, et là, ils ne se poseront même plus la question. Ça m'a resociabilisé dans mon quartier, ça m'a permis de ne plus hésiter à sortir de chez moi, de rompre avec l'isolement. Et ça, je pense que quelqu'un qui ne sort plus de chez lui, qui s'isole des autres, les autres ne viendront plus le voir petit à petit, donc il se rapproche de la mort. Voilà. Je me sens vivant et je veux aider les gens, des centaines de milliers de personnes en Europe, à se sentir vivants à nouveau. C'est à la société à s'adapter à nous et c'est pas à nous à nous adapter à la société. Pour justement changer le regard, nous ne sommes pas un produit, nous ne vendons pas un produit pour les personnes qui ne marchent pas, c'est pour les personnes qui ont du mal à aller d'un point A à un point B et sortir de ce qu'on appelle les handicapés. Depuis de nombreuses années, l'OMS nous dit que les gens vivent des situations handicapantes, mais ne sont pas des handicapés. On n'a plus le droit de dire les handicapés. Donc ça, de s'adresser aux seniors, ça me permettait de proposer un produit moins pas stigmatisant du tout d'ailleurs, qu'un fauteuil électrique ou un fauteuil manuel dans lequel un senior ne mettra jamais ses fesses. Il y a une chose que je veux ajouter d'abord, c'est que c'est un produit à 80% français, assemblé dans l'Allier, mais toute la chaîne de fabrication est imaginée pour qu'une personne en situation de handicap puisse fabriquer un Gus. Et on a recruté pour le premier TIH, travailleur indépendant handicapé, c'est-à-dire que le président de Gus & Go est en situation de handicap, les vendeurs du Gus peuvent être en situation de handicap, ceux qui fabriquent le Gus peuvent être en situation de handicap. On ne refuse pas les valides, hein, on fait pas voilà, il n'y a pas de souci. Et la prochaine étape très importante, c'est un chargeur pour mettre le Gus dans sa voiture, parce que le Gus rentre dans toutes les voitures break et SUV du marché européen. Et donc, le but, c'est d'arriver au poste de conduite, le coffre s'ouvre électriquement et le Gus va se ranger tout seul dans le coffre. Ça, on sait déjà comment faire. Il nous manque juste de l'argent, le nerf de la guerre, pour pouvoir développer ce produit. En fait, le handicap en général n'est pas vendeur. En fait, à chaque fois qu'on propose des idées innovantes, je suis certain qu'aux États-Unis, on aurait sorti le produit. Il y aurait longtemps qu'il y aurait eu des mécènes qui auraient beaucoup investi sur le produit et il y en aurait partout aux États-Unis. Le problème, c'est que le handicap, c'est souvent pas la 4e, pas la 5e, pas la 6e, pas la 7e roue du carrosse, c'est la 8e ou la 9e roue du carrosse. À chaque fois, on m'oppose des priorités plus importantes. À chaque fois que je fais une levée de fonds pour telle ou telle chose, non, il y a des choses plus importantes. Il n'y a pas de choses plus importantes. La population est vieillissante. Vieillir, c'est bien, mais dans quelles conditions, avec quelles possibilités? C'est pas tiens, je vais te faire vivre jusqu'à 110 ans
mais tu pourras pas bouger de chez toi, tu pourras rien faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Et je ne veux pas que ça marche comme ça. Et je veux que mon fils de 9 ans soit très fier quand je serai là-haut au ciel de voir cette société perdurer et apporter autant de bonheur aux gens. En fait, faire des projets humains. Si vous êtes humain, si vous aimez si vous aimez les gens, si vous avez envie de faire du bien autour de vous, parce que j'ai découvert quelque chose, c'est beaucoup plus facile de faire le mal que faire le bien. À chaque fois qu'on essaye de faire le bien, on nous met des tas de bâtons dans les roues. Mais il faut persévérer. Faites le bien, faites avec beaucoup d'humanité, de l'empathie, pas de la pitié. La pitié, personne n'en veut. Par contre, de l'empathie et de l'humanité, et ça se passera bien et vous serez fiers de vous et vos familles seront fiers de vous.